Salam alaikum, salut à tous. Alors tout d'abord, mes condoléances aux parents de Philippines et puis toute ma compassion envers toutes les victimes d'agressions sexuelles et les centaines de milliers d'enfants qui sont victimes de pédophilie, qu'on n'en parle pas. Là, on en parle parce que c'est à l'étranger sous forme de QTF. On charge la justice, on massacre la justice. Mais c'est du niveau caniveau. Le problème, c'est que des Français le pensent, alors qu'ils ne connaissent rien au droit. Voilà, ils dérogent. Donc, ouais, on dit que c'est la justice, on répète bêtement, c'est la justice. Voilà. Mais que des hommes politiques, ou des femmes politiques, des partis politiques, disent autant d'âneries et d'un niveau, mais affligeant. C'est-à-dire, comme on dit, tout est bon dans le cochon, mais tout est bon dans le comportement de cochon. Parce qu'ils mentent. Je vais tout vous expliquer en détail. Quand je dis comment le système il fonctionne, le législateur fait les lois. Il y a une séparation de pouvoir entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, donc les magistrats. La loi, comment elle est faite? Projet de loi, le gouvernement. Proposition de loi, le Parlement. D'accord. Quand la loi est faite, la loi pénale, tout ça, c'est à la justice de la faire respecter. Qui dit dans les lois, par exemple, quand ça, tel délit, c'est 3 ans de prison jusqu'à 10 ans de prison. C'est bien le politique. C'est bien le politique qui dit c'est entre 3 et 10 ans. Quand il dit c'est entre 10 000 euros, 45 000 euros d'amende, tout ça, etc. C'est le législateur. Donc le juge, lui, il est tenu par ça. Il est tenu par le canton que le législateur a prévu. Délit simple, par exemple, vol. Temps de prison, temps d'amende. Et ensuite, aggravé, ça augmente, etc. Et ensuite, le magistrat, quand il tient compte de 10 000 critères, de plusieurs critères. J'allais dire 10 000, mais pas 10 000, mais une tonne de critères. La personnalité de la personne, l'intention, tout ça, etc. Personnalité. Est-ce que la personne, elle est insérée? Est-ce qu'elle a un travail? Est-ce qu'elle est étudiante? Elle est ici? Est-ce que c'est la première fois? Ou c'est un multirécidiviste? Dans quelles conditions, etc. Donc, ça pèse dans le canton. Quand on dit entre 3 et 10 ans, ça permet aux magistrats d'avoir du discernement et de voir l'ensemble des faits. D'accord? Sinon, on jugerait quand on écoute les politiques, en 10 secondes. On n'écoute même pas la partie défenderesse, on n'écoute personne. Bon, ok, allez, t'as volé une voiture, tiens, prends 5 ans, au revoir, et ça dure 30 secondes. Non. Ça, c'est le premier volet. Il y en a un qui fait le texte, et un qui fait appliquer le texte. D'accord? Ça, c'est la première des choses à apprendre. Donc, comprenez bien. Les juges ne peuvent pas inventer des choses. Et ils ne peuvent pas inventer des sanctions que le législateur n'a pas prévues. Ce qui prime, c'est la loi. Et la loi, tout est écrit dedans. Le délit, le crime, ensuite, le minimum et le maximum, etc. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, quand je vois Rotaillot, la droite, la bouche en cœur, chaque fois nous dire laxiste. En France, régulièrement, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Pourquoi elle la condamne? Parce qu'on a une surpopulation. Mais qui peut croire que les prisons, c'est le Club Med? Mais allez-y. Allez au Beaumet avec les rats. Allez-y, 192% de surpopulation. Mais ça va pas, non? Ils sont dans 6 mètres carrés, ils les chargent, s'ils pourraient les filles indiennes. Et on sait que c'est criminogène, c'est-à-dire que ça amplifie les choses. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais quand je dis ces hypocrites de villes de droite, et il y en a plein de villes, c'est que quand il n'y en a pas un qui a dit « construisez une prison sur mon territoire ». Dès que l'État veut construire une prison,
Ils mettent un bouclier, ils font des pétitions, ils font un truc. On veut pas de prison. Mais quand on fait une prison, c'est pour enfermer des gens. Ça veut pas dire que les délinquants ou les criminels qui sont enfermés vont avoir la libre circulation de pouvoir se promener au centre-ville, faire les commissions et commettre d'autres trucs. Ils sont enfermés, donc ils représentent aucun danger. Vous le comprenez bien, ça, quand même. Donc, ces mêmes-là refusent la construction de prison. Donc déjà, et ça, c'est un critère supplémentaire, quand les magistrats, ils savent qu'ils ont donc les circulaires qui se tiennent, là, tous les mois, on bat des records d'incarcération. On est à plus de 72, 73 000 places qui sont occupées au lieu de 50 000 parce qu'on dépasse. Eh bien, le magistrat, il te dit, voilà, ben, faut que je mette des gens en prison, mais j'ai pas de place. On va les mettre où? Chez Rotaillot, chez Ciotti, chez Bardella? Il n'y a pas de place. Et le gouvernement n'a pas construit. Alors, déjà, carton rouge, parce que je vous rappelle que le seul gouvernement qui avait créé un secrétariat d'État, c'était Pierre Bédier qui y était à l'époque, je me rappelle, aux maisons d'arrêt, c'était sous Chirac. Donc, il y avait carrément un secrétaire d'État, d'accord, pour construire. Ils ne construisent pas. Ils ne construisent pas. Donc, déjà, premièrement, il faut construire. Et donc, le juge, quand il a une peine, quelqu'un qui n'a pas payé, par exemple, qui n'a pas payé parce que vous pouvez aller en prison pour ça, hein, sa pension alimentaire, il y a un petit truc, tout ça, etc. Le mec, il a pris 1 an et demi et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils te disent, ben, lui, je veux le mettre sous bracelet, sous contrôle judiciaire, et je vais mettre en priorité celui qui a commis un crime ou un délit plus important, parce que celui-là, il doit être enfermé. Vous comprenez bien ça? Ensuite, il y a des gens qui sont en prison en attente de jugement. Et ils sont de plus en plus longs. Comme la justice ne se rend pas rapidement, parce que faute de greffier, faute de moyens. Encore, aujourd'hui, j'entendais encore une personne, et moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore, aussi, le jugement est sorti. Sauf que, il est sorti en décision, sauf pour que je l'ai en papier avec la crosse du jugement pour le faire signifier, puisqu'il faut le faire signifier avec la crosse du jugement, 3 mois. Comment? T'as pris une décision en octobre, mais j'ai le papier, le jugement en papier pour pouvoir le faire signifier seulement au mois de décembre ou janvier. C'est la réalité. C'est une réalité. Donc, c'est encore des critères que les magistrats doivent, à un moment donné, arbitrer. Lequel il va être en bracelet, lequel, etc. Parce que, je vous rappelle, la prison, elle a quand même plusieurs vocations. La sanction et isoler la personne qui représente un danger pour la société. Et quand il y a des gens qui sont en prison des points d'attente, c'est pour éviter destruction de preuves, etc. Donc déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison en attente de jugement. Voilà. On continue. On te dit les étrangers. Le gars, là, dans l'affaire Philippine, il a purgé sa peine. Il était frappé d'OQTF, d'ailleurs, quitter le territoire. Et ça fait 25 ans qu'on le sait. Hein. On te donne un papier, on te dit, oh, tu dois quitter le territoire, mais par tes propres moyens. Non, mais ça n'existe pas, ça. Vous le savez bien. Le mec, vous le relâchez dans la nature, on va avoir des gages. Bref. Il a récidivé. Et il a tué. D'accord? Moi, je vous le répète. Moi, je suis contre la double peine. Ils sont tous là, il faut remettre la double peine, il faut remettre la double peine. Moi, je suis contre la double peine. Je suis pour la simple peine. Quelle est-elle? Eux, ils disent quoi? On donne le gîte et le couvert. Le mec, il est condamné 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand c'est un étranger, hein, je parle bien. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, t'as purgé, etc. T'as coûté de l'argent public, t'as bloqué une place en prison, et ensuite, tu prends tes affaires et tu rentres dans ton pays. Non, moi, je suis pour la simple peine. Si c'est un délit majeur, déterminez le délit. Si c'est pas pour les pensions alimentaires, pour un petit cric-crac, etc., on va pas forcément expulser, demander à la personne de l'expulser. Je vous rappelle encore qu'un étranger, c'est un invité dans un pays. Et que dans tous les pays, eh ben, ce qu'on demande aux gens, c'est au minimum se tenir et respecter les lois. C'est la moindre des choses. Prendre la personne et l'expulser. Ensuite, demander au pays du ressortissant qui purge sa peine dans les prisons du pays. Mais la France, elle le fait bien. Parce qu'on sait bien qu'en France, nous avons que des victimes. C'est-à-dire que quand les mecs ils se font choper à l'étranger, trafic de quotas, de torchis, etc., oh, il faut le faire extrader. On le demande, et il y en a qui viennent, après, ils purgent leur peine en France. Donc c'est possible. Donc ils peuvent purger dans leur pays. Après, si l'autre pays ne veut pas lui faire purger une peine complète ou entière de ce qui a été annoncé, etc., c'est son problème. Sauf que le mec, il reste dans son pays. Le poison, tu l'envoies, il se démerde avec. Donc là.
Déjà là, sur la matière des étrangers, on peut libérer, donner un peu d'air à la justice qui va permettre de mettre plus de gens en prison. Je vous rappelle aussi que c'était quand même sous Sarkozy avec des Ciotti, des Rotaillot et compagnie, qu'ils avaient fait en sorte, sur les peines inférieures à 2 ans ou à 1 an, qu'elles n'étaient pas purgées. D'accord? Donc on a une décision de justice. Donc vous voyez, la justice elle dit tu vas aller en prison, sauf qu'eux ils disent oui mais si il va en prison sur un truc comme ça, il peut le faire à la maison, sous bracelet, sous contrôle judiciaire, etc. Mais c'est qui a fait ça? C'est pas une décision des juges. C'est pas les juges qui ont dit que tu vas à la maison. C'est les textes qui lui ont dit il faut que tu le renvoies à la maison. Vous voyez? On peut continuer comme ça longtemps. Ensuite, la prison. Je parle moi de toutes les affaires qu'on ne parle pas. Là, c'est ultra médiatisé, parce que c'est un Marocain, parce que c'est un étranger, et qu'il était sous le QTF, et ils se lâchent tous. Oh, ils sont bien silencieux. Sur les plus de 500 000 crimes qui sont liés à des actes sexuels, notamment de pédophilie et des agressions sexuelles qui sont faites sur les enfants. Silence radio. Et des bons Gaulois, ils détonnent. Le magistrat, la présidente de la cour de famille là-bas, à Dijon, là, qui s'est fait choper, où le mec, il vendait sa fille sur Internet. Lui, il a pris une peine, mais après, il lui a allégé sa peine. D'accord? Etc. Ça, c'est une réalité. Il y a des magistrats, il y a des commissaires de police, il y a de tout. Attention, parce qu'il y a le délire aussi de la pédophilie et des crimes qui touchent plutôt les cols blancs. Et là, je les trouve pas très en verve là-dessus. C'est bizarre que je les entends pas faire des tweets, les bandes, là, tous, là. Ils tweetent pas sur ces affaires. Pourquoi? Les victimes, elles sentent le pâté? Elles méritent pas l'attention, la compréhension, etc. Sauf que ça, on ne veut pas s'en occuper. Et là, j'arrive au point suivant. La prison, elle isole. Mais tu prends quelqu'un... La première chose que doit faire la prison, c'est faire une IRM du gars. D'accord? Comme pour ceux qui connaissent, parce que les gens n'y connaissent pas, comme moi qui ont fait le service militaire. À l'époque, quand on faisait tout, on prend ton carnet de santé, les vaccins, les sites, Une IRM totale. Le mec, est-ce qu'il est diplômé ou non? Est-ce qu'il sait lire et écrire ou non? Est-ce qu'il a une formation qualifiante? Oui ou non? Et faire dans la décision de justice, la personne est condamnée 7 ans, lui dire, voilà, les aménagements de peine, en dehors de la bonne conduite, elles doivent être que là-dessus. Et lui dire, voilà, par exemple, tu vas faire que 4 ans, mais ton objectif, c'est que tu sors de la prison avec une formation qualifiante. Parce que si la personne, elle sort pas avec une formation qualifiante, elle est livrée à elle-même, parfois la famille l'ostracise, ils veulent plus de contact parce qu'ils ont honte, parce que c'est un délinquant ou un criminel, etc. On va le mettre dans un hôtel, dans un truc, et puis il n'a pas de qualification, il trouve pas de boulot, et qu'est-ce qu'il y a? Hop, il replonge parce qu'il sait faire que ça, et puisqu'il a que ça. Or, si la prison, elle est là, et je vais vous expliquer, il y a 2 points. C'est refaire en sorte que la personne soit insérable dans la société. Sinon, elle sert à quoi? Ça devient récidiviste. Comment on limite la récidive? Le récidivisme continuera tant que l'homme est l'homme. Donc, il y a des mecs qui ne comprennent pas. Tant qu'ils n'ont pas pris 2 matraques, 3 matraques, ils continuent, ils adorent ça. Donc, ceux-là, irréductibles, j'en parle pas. Mais il y a une masse qui peuvent être évitées si on fait un traitement normal. Je prends la photo, je fais l'IRM, il a besoin de quoi? Et le mec fait un contrat. L'aménagement de peine se passera que si tu obtiens, tu te lèves le matin. À quoi ça sert d'enfermer des mecs en prison et de leur dire, vas-y, tu te réveilles après ton petit-déj, il peut dormir après, tirer jusqu'à 11h, faire la sieste à midi, un truc, il a une promenade, il va faire 1 heure, 2, et puis il s'enferme. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que s'il y a une prise de conscience, de se dire que quand il sort, il soit motivé et qu'il a envie et qu'on lui donne les outils nécessaires pour pouvoir re-rentrer dans le droit chemin. Sinon, on l'invite à continuer et à aller encore de pire en pire là-dessus. Deuxième élément, pour ces malades, parce que, désolé, violer, tuer, etc., il faut être un malade mental. Le mec, il est pas net. Donc ça, on le sait que le mec, il est pas net. Qu'est-ce qu'on fait? Là, la deuxième IRM, c'est la santé mentale de la personne. Certains ont des pulsions et tout, ils peuvent pas se retenir, etc. Alors, personnellement, je suis pour la castration chimique. Donc, quand un mec, on sait que c'est vraiment une maladie, etc., il faut le castrer. Voilà, il faut une castration chimique. Ben oui, c'est une maladie qu'il a. Ou on arrive à me déterminer qu'on est capable de le traiter médicalement et d'avoir la contrainte du contrôle qu'il a bien pris ses médicaments, parce que là aussi, les mecs, on les prend,
hein, comme les malades qui traînent dans la rue, parce qu'il y a des tonnes, hein, des gens qui sont malades dans les rues. Hein. On les prend plus dans les trucs. C'est des malades, ils n'ont pas commis forcément un crime ou un délit, mais c'est des malades. Donc à tout moment, ils peuvent passer à l'acte. Il ne suit pas son traitement. Mais comment on fait pour contrôler s'il a bien pris son traitement? Mais parlons de ceux qui sont en prison. Tu leur mets un traitement. Donc je vous l'ai dit de suite, les mecs qui ont vraiment un problème à l'intérieur, et on sait que c'est plus fort qu'eux, ils ont des pulsions, ils sont obligés de se taper des gamins et des gamines, ou tout ce que vous voulez, castrez-les. Comme ça, sa libido, elle va vite régler. D'accord? Voilà. Donc déjà, moi je suis pour la castration chimique. Voilà. T'as pas compris, etc. Bon. Mais beaucoup qui sont enfermés, ils purgent leur peine. Ne dites pas que c'est la faute des juges. Le juge l'a condamné à 10 ans de prison. Bonne conduite, un truc, tout ça, etc. Le mec, il sort au bout de 7 ans, par exemple. Il sort de prison. Mais au pire, il a fait ses 10 ans. Il a fait ses 10 piges. Mais est-ce qu'il est soigné? Non. On remet en liberté un prédateur. On remet en prédateur. Et ça, il n'y en a pas un de ce que je vous dis qui disait ça. Ils disent, ouais, mais attendez. Mais quand le mec, il a purgé sa peine, la justice ne peut plus rien pour lui. Et pourquoi elle ne peut plus rien pour lui? Parce que je reviens au législateur, donc à celui qui fait la loi, qui n'a pas prévu quelque chose. Or, si on avait un législateur digne de ce nom, il répondrait à la première, ce que je vous disais, que les gens, quand ils sortent sur des crimes de droit commun, je parlais, un braquage, vente de chiffres, etc., une formation qualifiante, pour ces malades mentaux, pour ces fous furieux. Donc, ce que je dis, le législateur doit prévoir, par exemple, la castration, pour prévoir que la personne ne peut sortir, alors peut-être sortir de prison, mais aller dans un autre endroit coercitif, c'est-à-dire dans des maisons pour les barjots ou ce que je voulais, mais que le mec, il ne sort pas de là-bas tant qu'on n'a pas un diagnostic où le mec, il est guéri. Vous comprenez bien ça? Mais le juge, il ne peut pas inventer une décision. Il est là pour faire appliquer la loi. Il est là pour appliquer les sanctions que la loi a prévues. Il ne peut pas inventer des dispositifs qui ne sont pas prévus dans la loi. Donc, un violeur, un pointeur, un criminel qui purge sa peine, les textes de loi ne prévoient plus rien. Il sort, il retrouve. Et on en a vu des tonnes, des affaires comme ça, où les mecs, il y a eu des récidives, etc. Et des bons Gaulois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème d'immigration. Donc, encore une fois, là, ils sont tous là sur l'OQTF, l'immigré, il aurait dû sortir, pourquoi ils l'ont pas expulsé, etc. Certes, c'est un autre sujet. Mais il faut distinguer. Parce que, imaginez le mec, c'était un Français, pas marocain. Il aurait été dehors. Alors déjà, il n'aurait pas été en rétention au départ parce qu'il avait une OQTF pour quitter le territoire, parce qu'il est parti au bout de 74 jours et l'État avait le droit de le mettre en rétention jusqu'à 90 jours. Mais si ça avait été un Gaulois, il aurait été dehors, est-ce qu'il aurait tapé Philippines? C'est un malade, il aurait tapé Philippines. Hein. De la même manière. Ça aurait rien changé. Donc comprenez bien, il faut distinguer. Ça, c'est un sujet judiciaire que je parle. C'est un sujet sur ces crimes d'inceste et compagnie, de criminels, de viol et compagnie. C'est un traitement particulier. Et moi, j'ai encore élargi à tous les crimes et les délits de droit commun. D'accord? Donc, vous donnez tout le schmilblick. Donc, il faut apporter des réponses. Sauf que là, ils sont que sur l'histoire. Alors, on va voir les autres, ouais, alors, truc, qui rentre chez lui, tout ça, etc. Ça, c'est autre chose. Ça a strictement rien à voir. L'histoire de l'OQTF, ça concerne l'immigration. C'est un autre sujet. Et donc, de définir dans le contrat d'accueil d'un immigré, tu rentres en France, si tu commets, par exemple, des crimes importants, enfin, des délits importants, crimes obligatoires, tu prends tes affaires et bye bye. On te prend tes affaires et tu rentres chez toi. Et donc, dans ces cas, travaillez là-dessus. Mais le sujet, il n'est pas lié à l'immigration. Il n'est pas lié à l'OQTF, même si ça le concerne. C'est qu'on parle que tu as un jobard, qui est détraqué sexuel, qui est malade, je ne sais pas ce qu'il est, etc., parce qu'il faut être que malade pour faire ça. On lui dit, comment vous dire, il peut sortir après avoir purgé une peine. Et voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Mais ce qui arrive régulièrement, prenez toutes les affaires criminelles ou de trucs sexuels, une tonne de récidivistes. Et là, on n'en fait pas un problème, mais parce qu'ils sont français. Sauf que il faut pas se manifester ou s'insurger quand il s'agit simplement d'étrangers en OQTF, mais il faut le faire aussi, parce qu'elles ne sentent pas le pâté des autres victimes, pour que ça concerne des Français. Et là, on règle le vrai problème.
que je viens de signaler. Sinon, tomber dans la facilité comme à tous, magistrat gaucho, bobo, lali, lala. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des magistrats qui ne mettent pas au vestiaire leur opinion politique. Je ne dis pas ça. Ça existe, mais ça reste à la marge. Mais ils ont des instances de contrôle, ils sont là pour donner des sanctions. Ils les donnent. Mais quand le législateur donne un minimum, ils ne peuvent pas aller en dessous du minimum. Celui qui cadre, c'est bien, tout ça, c'est bien le législateur. Donc il faut remettre les choses à l'endroit. Je vous ai donné là des pistes. Je ne parle pas sur l'immigré, à part que je vous ai dit que moi je suis pour la simple peine. Je parle bien de décision de justice, parce que c'est ça. Tous les jours, justice relaxiste, pourquoi il est dehors? Oh, le mec, il en est à sa 10e affaire, il en est à sa 15e affaire, il en est à sa 20e affaire, etc. Mais on les met où? Chez Darmanin? On les met chez Retailleau? Il faut déjà de la place. J'ai expliqué comment faire de la place, notamment là-dessus, etc., etc. Et ensuite, parce que ça mettra encore plus de temps, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, etc. Surtout les jeunes, pour éviter qu'ils récidivent. Mais s'il rentre à 16 ans, à 22 ans, il sort, et zéro la tête à Toto, encore une fois, il connaît rien, il sait pas écrire ni lire. Mais il va faire quoi? Surtout à l'heure numérique. On va faire quoi avec ce mec-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous pensez qu'il y a plus de chances qu'il va aller travailler ou plus de chances qu'il va aller retourner à un truc? Parce que le mec, il faut qu'il vive, il faut qu'il bosse, il faut qu'il ait quelque chose. Donc, il n'est pas insérable socialement parce qu'il n'a rien. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Parce que c'est triste, mais on a un niveau, mais un niveau politique, mais moi je suis atterré, sidéré. Je peux continuer pendant 1 heure tellement raconter des âneries. Il faut travailler sur le fond et voir la photographie des problèmes. Encore une fois, séparer le problème là parce que c'était un étranger, mais alors que ça n'a rien à voir avec la justice laxiste.